116, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Bonjour très chers amis, c'est avec un grand plaisir comme tous les matins que je vous retrouve ici. C'est un énorme bonheur pour nous de faire partie du royaume de Dieu et surtout de faire partie de ceux qui enseignent, ceux qui sont choisis pour pouvoir partager la communion divine, être des acteurs, des vecteurs, des canaux. C'est une bénédiction pour nous. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, que la grâce du Seigneur vous soit communiquée en grande quantité. Que l'amour de Dieu ne vous manque point, ne manque point dans votre cœur. Nous nous sommes réveillés encore ce matin, ce qui est la démonstration de la bonté du Seigneur. Alors nous allons, comme chaque matin, avoir une petite exhortation et prier aussi pour des personnes selon leur situation. Nous croyons que notre Père Céleste vous répondra, vous sortira de vos situations et vous donnera l'allégresse en changeant vos larmes en paix et en cris de joie. Bien avant, bénissons le Seigneur, disons-lui merci. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Tu nous as permis d'être en vie et c'est une grâce. Tu démontres comme cela ton amour et ta bonté à notre égard. Que ton nom soit béni, notre Père. Sois glorifié parce que je sais que tu nous accompagnes au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Je voudrais ce matin encourager toutes ces personnes qui disent que ma vie spirituelle a baissé et tout ça, leur dit, soyez courageux, soyez forts, soyez courageux parce que si nous vous baissez dans la prière, il y a des choses qui vont vous manquer. Alors vous devez continuer, vous devez persévérer, vous devez au moins faire quelques minutes de prière, même si vous avez baissé par jour. Je voudrais donc vous dire qu'il y a une chose que les gens devaient comprendre, et cela selon l'histoire de la Pentecôte. Et Dieu merci, chaque année, les chrétiens fêtent la Pentecôte. C'est une coutume religieuse aujourd'hui de fêter la Pentecôte parce que c'est ce qui marque la naissance de l'Église actuelle, la venue du Saint-Esprit qui a bouleversé le monde, qui nous a permis d'avoir des capacités surnaturelles pour pouvoir voir les choses de Dieu, être utile à la société. Aujourd'hui, je voudrais que les gens voient cette venue du Saint-Esprit, cette capacité surnaturelle sous deux angles. Le premier angle, nous le connaissons déjà, le Seigneur vient pour que nous soyons utiles à son Église. Et quand on lit dans la Bible, nous avons reçu des dons pour l'édification commune, pour l'édification de nos frères, oui, pour bâtir et tout ça. Mais cette édification ne devait pas s'arrêter juste à l'Église. L'édification devait continuer dans notre vie sociale, dans notre relation avec les autres. Et les dons spirituels peuvent être perçus aussi comme des capacités que le Seigneur nous donne pour nous épanouir et bénir aussi des gens. Et moi, je crois que chacun de nous reçoit un don particulier de Dieu pour faire ce qu'il a à faire, ce qu'il doit faire. Vous êtes là où vous êtes parce que Dieu vous a fait le don, la grâce d'être là-bas. Vous faites ce que vous êtes en train de faire parce que vous en avez la grâce et c'est un don de Dieu. La Bible dit que qu'est-ce que nous avons que nous n'ayons pas reçu du ciel, que nous n'ayons pas reçu de Dieu. Alors, les dons spirituels, ce n'est pas forcément ce qui est enregistré aujourd'hui. Quand tu vois les gens, il y a 9 dons, 9 dons. Mais pour moi, Dieu ne s'arrête pas à 9 dons, 9 manifestations. Dieu est multidimensionnel et on dira multipluriel pour parler comme les autres. Dieu est multipluriel et il a plusieurs façons de se manifester. Il n'est pas monotone. Alors, chers frères, je voudrais aujourd'hui que tu pries, que tu dises à Dieu, Seigneur, je veux que tu me rendes utile avec les dons que tu m'as donnés. Pas seulement pour pouvoir voir des démons. Vous avez des gens, ils ont des dons de révélation juste pour voir des démons, juste pour voir des eaux, juste pour voir des... Voyez des problèmes de société que vous pouvez régler. Voyez des problèmes économiques que vous pouvez régler. Voyez des problèmes politiques que vous pouvez régler. Ça, c'est une chose importante.
les prophètes avant réglaient des problèmes politiques, donnaient des orientations claires, justes, venant de Dieu, pour que les gens puissent prendre de bonnes décisions, faire ce qui est bien pour que la société se porte bien. Vous avez un don spirituel pour pouvoir fabriquer des choses, même habiller quelqu'un, c'est un don, c'est une grâce. Et vu ce temps, on dira, prions le Seigneur pour que nous remplisse de ces capacités-là, pour que nous soyons utiles à nous-mêmes et utiles à la société. Parce que si vous pouvez coudre des habits, vous êtes utile à ceux qui portent, ceux qui ne savent pas le faire, ceux qui n'ont pas ce don. Et vous êtes utile à vous-même parce que vous allez vendre vos vêtements. Ne soyons pas des chrétiens qui restent juste dans les 4 murs de l'église à réfléchir et finalement, enfin, à ne pas réfléchir. Voilà, c'est ce que je voulais dire, à ne pas réfléchir ou à ne faire que dire des choses et puis penser que la vie chrétienne tourne autour de juste des prophéties, juste des révélations. Ah, lui là, quand il est venu en nous, je l'ai dévoilé. Mon frère, quand tu as fini de le dévoiler, il faut pouvoir l'aider aussi à se construire. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les dons de prophétie sont comme des dons d'humiliation. C'est-à-dire, ils prennent pour humilier les autres. Maintenant, tu vois de quoi il parle. Lui là, je l'ai révélé. Lui, ah non, moi, rien ne m'est caché. Frère, pardon. Il faut que ton don là, ça fasse autre chose que d'humilier les autres en leur donnant. Et voici ce que j'ai lu dans la Bible qui me fait dire ce que je suis en train de dire. Actes chapitre 2, à partir du verset 4, il dit: ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Les disciples étaient rassemblés à la chambre où ils ont prié. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et puis on dit: or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. C'est-à-dire qu'il y a tout le monde là-bas. Et puis, ils ont entendu les gens parler, des langues, les langues. Et le verset 8 dit, ils sont étonnés, ils disent: et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Ça veut dire, ils sont là, et puis ils entendent, je ne sais pas, les langues, une personne d'une différente langue parler dans sa langue maternelle. Ça veut dire qu'ils disaient des choses sensées, des choses audibles, des choses compréhensibles, des choses qui venaient de Dieu pour leur donner un message précis, un message puissant. Ça veut dire que le don spirituel ne doit pas s'arrêter à la glossolalie, je parle en langue, et c'est vrai que la Bible dit celui qui parle en langue, même s'il ne comprend pas, s'édifie lui-même, mais il est temps maintenant d'édifier les autres avec les dons. Il ne faut pas que ton don soit juste un mystère, mais que ça te permet de faire quelque chose que les autres vont comprendre, qui leur sera utile et qui va leur apporter quelque chose de bien. C'est une chose que vous devez comprendre. Il faut que votre don spirituel vous apporte quelque chose, enfin, apporte aux autres quelque chose de clair, de facile, de pur, d'utile, je vous en prie. Alors, chers frères, je ne sais pas à quel moment tu vas fêter encore la Pentecôte, dans quelle disposition tu seras dans la Pentecôte, dans ton église, dans ta maison, chez toi. Je ne sais pas comment tu comprends la Pentecôte. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, l'Esprit Seigneur n'est pas juste venu dans notre vie parce que, pour nous donner des dons spirituels, parlant langue, avoir des révélations, mais au-delà de l'aspect d'église, des religions, où le Seigneur nous permet de recadrer notre vie, il nous permet aussi d'avoir ces capacités-là pour pouvoir nous prendre en charge et aider notre société. Il faut que ceux qui nous entourent puissent bien comprendre, puissent saisir, puissent être bénis à travers nos grâces que le Seigneur nous fait. Alors nous allons dire à Dieu: Seigneur, remplis-nous de dons spirituels, remplis-nous des capacités surnaturelles qui pourraient nous permettre de pouvoir aider beaucoup de personnes autour de nous. Prions ensemble le Seigneur. Oh Père, nous te bénissons, te rendons grâce, Père. Nous voulons aujourd'hui venir devant ta présence pour que tu nous remplisses de dons spirituels, pour que tu nous combles, Père, pour que tu nous combles des dons, des capacités surnaturelles, pour avoir même des métiers, faire des choses utiles à nos frères, dire des choses, faire, agir pour que notre société soit bénie. Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous donnes l'intelligence pour redresser notre politique, redresser notre économie, redresser la vie sociale. Père, je t'en supplie,
aide-nous à avoir l'intelligence. Seigneur, regarde dans nos sociétés où la drogue est en train de détruire nos enfants. Nous ne voulons pas rester là-bas en train de dire que nous sommes prophètes et à critiquer ces enfants qui meurent. Donne-nous l'intelligence, donne la capacité d'aller les sauver, Seigneur. Parce que, Seigneur Dieu, les gens ne croiront en toi que quand nous impacterons avec toi la société, Seigneur. Nous te demandons de nous faire grâce. Fais-nous grâce, éternel Dieu. Fais-nous grâce. Nous te supplions, Seigneur. Remplis-nous de ces capacités. Seigneur, remplis-nous de ces capacités, Père éternel. Je t'en supplie. Seigneur, remplis-nous de ces capacités, Père. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Sur le plateau, j'ai dit, quelquefois, nos dons de prophétie sont devenus comme des dons de suspicion où chacun a envie d'avoir juste pour critiquer. Frère, quittez dans les suspicions et les préjugés. Soyons objectifs parce que le monde a besoin d'être sauvé. Nous allons prier. Je veux vraiment qu'on prie pour les enfants qui sont victimes de ces substances. C'est vrai qu'on prie très souvent, mais il est bon d'insister. Je ne sais pas dans quel pays tu es, mais le pays dans lequel nous sommes est un pays qui est en train d'être bouleversé à cause du fait que beaucoup de jeunes s'adonnent, c'est comme ça on dit, s'adonnent à la drogue. La drogue. La drogue, je n'ai pas envie de citer le nom de choses, mais ils ont des trucs qu'ils fument comme ça, ils fument ça et là, et ça prend de l'ampleur. Et notre société est en train d'être bouleversée, les agressions, les vols, les meurtres, tout ça. J'ai été choqué de savoir que à Abidjan, Yopougon, un jeune a tué sa mère à la veille de son anniversaire. Vous savez, sa mère allait avoir 50 ans, mais il a tué sa mère parce qu'il était sous l'emprise d'une substance, une drogue. Et il y a des gens qui s'enrichissent, qui vivent sur la vie de nos enfants parce que eux, peut-être qu'eux ne consomment pas la drogue, mais ils vendent pour que nos enfants se détruisent. Nous allons dire à Dieu, sauve nos enfants. Donne ta grâce. Et sauver les enfants signifie aussi que tu dois trouver les moyens d'arrêter ces personnes qui, sans tenir compte du mal que ça fait, continuent de vendre la drogue. C'est toi seul qui peux les arrêter et c'est toi seul qui peux sauver nos enfants. Prions ensemble. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu fidèle. Nos pays sont en train d'être bouleversés. Nos frontières sont devenues tellement poreuses que le trafic de drogue prend de l'ampleur, Seigneur. Nous, notre devoir et notre rôle, c'est de te présenter cette situation et te dire, Seigneur, nous voulons que tu nous sauves. Que tu nous sauves de ces mauvaises situations. Que tu nous aides, Seigneur. Nos enfants meurent dans la drogue. Ils ont 10 ans, ils ont 12 ans, 14 ans, 15 ans, 18 ans. Ils meurent dans la drogue, Seigneur. Nous te supplions, Père éternel. Aide-nous, Seigneur. Aide nos personnes, nos autorités qui sont chargées du trafic, Père. Père, permets que ce ne soient pas des personnes cupides au point de laisser des drogues entrer dans notre nation. Je t'en supplie, Seigneur. Parce que quand ces drogues entrent, les vendeurs vont vendre. Et nos enfants seront les consommateurs et seront victimes et vont à leur tour causer des problèmes à la société, Seigneur. Des agressions, des tueries. Seigneur, nous te supplions. Nous sommes fatigués de voir ces jeunes gens s'entretuer, verser du sang, Seigneur. Pour souvent des raisons inutiles, éternel Dieu, te supplions, Seigneur, sauve nos nations, que nos autorités, Seigneur, puissent être plus fermes, que ce ne soient pas des gens cupides, avides de l'argent, Seigneur, au détriment même de la stabilité, Père. Nous te supplions, Seigneur, sauve-nous. Père, je t'en supplie. Regarde ces personnes qui pleurent parce qu'ils ont perdu leurs enfants, qui sont dans la drogue aujourd'hui, perturbés, Seigneur, qui sont devenus violents. Oh, Seigneur, nous te supplions, aide ces familles, sauve ces jeunes gens, sauve ces jeunes femmes, Seigneur, qui, malheureusement, aujourd'hui encore, sont sous l'emprise de ces substances. Nous te supplions, Père, aide-les, au nom de Jésus. Amen.
Nous sommes bénis au nom de Jésus. Vous savez, il est bon souvent de se pencher sur ce genre de sujet parce que malheureusement, il y a des familles qui sont dans l'humiliation à cause d'enfants victimes de ces substances. Une dame racontait que son enfant, sous l'emprise de ces substances-là, venait à son bureau, ouvrit son bureau pendant qu'elle était en consultation avec ses patientes et c'était désagréable. Et nous prions que le Seigneur sauve ces familles parce que ces jeunes gens aussi sont des trésors divins qui ont besoin d'être sauvés. Et je crois que le Seigneur fera quelque chose dans la vie de ces jeunes gens. Nous allons prier que le Seigneur agisse dans nos sociétés. Nos sociétés ont besoin de personnes capables de trouver des solutions. Et surtout, la Bible dit, le monde entier attend avec un ardent désir la révélation, le moment où Dieu va révéler ses fils. Nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, nous-mêmes, nous attendons ce moment maintenant. Parce qu'il faut que les fils de Dieu qui vont changer, qui vont marquer nos nations, nos différentes nations puissent se révéler. J'ai envie qu'on fasse ces prières comme ces dames. Je crois que c'est en Angleterre ou aux États-Unis qui ont dit « Donne-nous la nation où nous mourrons ». Elles ont prié pour que Dieu suscite des gens qui seraient capables d'impacter. Nous allons dire « Seigneur, nous voulons des gens qui sont capables d'impacter ». Nous sommes fatigués de proclamer des titres, mais nous voulons des gens qui sont capables d'impacter. Prions ensemble. Oh Seigneur, nous voulons que tu suscites des gens capables d'impacter nos nations, changeant des mentalités, changeant l'orientation, des raisonnements des gens. Père, je t'en supplie, sois capable de changer. Père, à chaque période, à chaque dispensation, tu as suscité des gens capables, des gens en qui tu as mis ta puissance, capable d'influencer les nations, Seigneur. Nos nations soupirent, aspirent après ce réveil. Le monde entier attend le jour où tu vas révéler, mettre à jour, Seigneur, ces enfants. Père, avec dans nos nations, choisis. Seigneur, choisis-les. Continue de les choisir. Dans le monde spirituel, dans le monde politique, dans le monde économique, choisis-les, Seigneur, pour que le mouvement puisse se faire, pour que tu puisses redonner vie à ces eaux desséchées, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Étends ta main. Nos nations ont besoin de toi, Seigneur. Suscite ces ouvriers que tu mettras dans nos nations pour changer, pour apporter quelque chose de nouveau. Un souffle nouveau, Seigneur. Que nos nations se lèvent. Que la Côte d'Ivoire se lève, que le Bénin se lève, que le Mali se lève, que le Burkina se lève. Père, tu se lève, Seigneur, et que le réveil spirituel souffle comme un vent, apporte un changement dans toutes les dimensions de la nation, Père. Merci parce que je sais que tu le fais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Nous allons prier pour les malades. Tu es malade? Tu vas mettre la main là où tu as mal. Nous allons déclarer la guérison divine dans ta vie. Prions. Seigneur, nous prions que tu étends ta main. Étends ta main sur toutes ces personnes qui sont malades. Seigneur, elles souffrent d'une maladie quelconque. À partir de maintenant, je déclare la guérison dans leur vie au nom de Jésus. Je déclare que la guérison soit leur partage dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que toutes les femmes qui souffrent de kystes soient guéries ce matin au nom de Jésus. Que ces kystes qui les empêchent de s'épanouir à tous les niveaux tombent maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que toute forme de maladie qui se manifeste comme une boule, Seigneur, comme un caillot de sang, Seigneur, soit vaincu ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta main, guéris toutes ces personnes qui souffrent de ces maladies incurables, qui, Seigneur, devant lesquelles la médecine humaine est limitée. Tu es le Dieu qui donne la guérison. Libère tes enfants de toutes ces maladies ce matin
au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, entre dans leur cœur, libère leur cœur, Seigneur. Et regarde cette personne dont les veines, Seigneur, sont en train d'être bouchées par des caillots de sang. Seigneur, je prie que ces caillots de sang disparaissent et que ces personnes soient libérées maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, regarde cette personne qui n'a plus d'espoir. La médecine l'a effrayée. Les médecins sont incapables d'agir dans sa situation. Mais nous comptons sur toi. Nous t'implorons pour cette personne ce matin. Nous déclarons la guérison totale au nom puissant de Jésus. Regarde cette personne qui a dit, Seigneur, si tu me guéris, voici ce que je ferai, Seigneur. Je prie que tu guéris cette personne maintenant même. Que sa guérison soit miraculeuse, Seigneur, de cette maladie destructrice. Père, je prie que sa vie soit sauvée maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es le Dieu de l'alliance, Père. Tu es le Dieu de la liberté, de la guérison. Je crois que tu libères, tu guéris maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare la guérison. Seigneur, ton ange qui de guérison va maintenant dans leur vie, va maintenant leur rendre visite et la guérison à leur partage ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci. Je crois que tu guéris. Je crois que tu les libères. Tu les libères maintenant même, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu entres dans leur maison. Je vois cette personne infime, Seigneur, qui t'a aussi dit, Seigneur, si tu me fais marcher à nouveau, voici ce que je vais faire. Je déclare sa guérison maintenant même. Je déclare sa guérison maintenant même. Elle lâche la béquille avec laquelle elle se promène, qui est devenue encombrante, Seigneur. Maintenant, tu libères et tu lui donnes la guérison totale. Au nom puissant de Jésus-Christ, merci parce que tu lui apportes la liberté, la guérison totale, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, merci de libérer. Merci de bénir tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis et guéris ce matin au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier. Nous allons prier pour toutes ces personnes qui sont en quête d'emploi. Demander à Dieu de leur donner l'orientation nécessaire et surtout ceux aussi qui veulent créer une entreprise, que Dieu leur donne la facilité de le faire. Prions. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ces personnes qui sont en quête d'emploi. Accompagne-les, Seigneur. Oriente-les, Seigneur. Père, permets que ces personnes soient admises dans des entreprises sans le secours d'aucune main, parce que c'est Dieu qui positionne, c'est toi qui positionnes, Seigneur. Positionne tes enfants toi-même. Regarde ceux qui sont en train de créer leurs entreprises. Tu nous as dit, ne méprisez pas les faibles commencements. Seigneur, accompagne tes enfants dans la création de leur entreprise au nom puissant de Jésus. Accompagne-les, Seigneur. Bénis-les, notre Père. Je crois que tu le fais au nom puissant de Jésus. Amen. Prions pour la journée. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour la journée. Merci parce que tu accompagnes tes enfants durant toute cette journée. Seigneur, pendant qu'ils sont en train de sortir, ils sortent en paix. Ils reviennent avec allégresse pour fêter la victoire que le Seigneur leur a donnée sur leurs ennemis, Seigneur. Parce que tu leur donnes un esprit supérieur. Tu leur donnes la capacité de faire mieux que ce qu'ils ont fait hier. Et tu les rends vainqueurs, Seigneur. Merci parce que je sais que tes enfants viendront te glorifier et célébrer ta grandeur. Que ton nom soit béni pour cette journée dans laquelle tu les accompagnes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Avant qu'on ne finisse, c'est vrai qu'on a prié pour la journée. Je veux qu'on prie pour les pasteurs. Prions que le Seigneur accompagne les serviteurs de Dieu dans leur mission. Prions. Seigneur, merci d'accompagner tes enfants, tes serviteurs dans leur mission. Oh, c'est une mission difficile. Une mission, Seigneur, qui quelquefois a envie d'être abandonnée. Mais Père, accompagne tes enfants. Accompagne tes enfants pour voir leurs besoins. Enseigne-le toi-même à compter sur toi, Seigneur, parce que c'est toi seul qui les appelle. Et quand tu les appelles, tu leur donnes la provision, la force et la santé nécessaires pour jouer leur rôle comme il le faut, pour être obéissant. Louange et gloire te soient rendues au nom puissant de Jésus. Amen. Pendant que nous prions, voici la pensée. Nous sommes à la fin de l'émission. J'ai une forte pensée comme ça que des gens promettent. Vous savez, nous sommes dans les églises où des gens font des fausses promesses. Ecclésiaste dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche pour ne pas faire pécher tout ton corps. Et quelquefois, souvent, nous ne savons pas que les fausses promesses mettent Dieu en colère et il bloque souvent lui-même.
il met un frein lui-même à nos bénédictions. Il dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient peu nombreuses. Il dit, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis ton vœu que tu as fait. Et puis après, il dit, il faut que tu accomplisses ton vœu. C'est une chose importante. Quand tu lis la suite, il dit, pourquoi Dieu se fâcherait-il? Dieu se mettrait-il en colère contre toi et puis bloquerait tout? C'est-à-dire que si tu n'as pas accompli ton vœu, il y a des choses qui seront bloquées. Retiens cela. Lis Ecclésiaste chapitre 5 et tu comprendras la pensée que le Seigneur a envie de te donner. Et si tu as fait un vœu, va accomplir ton vœu. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous accompagne durant toute cette journée. Vous voulez rester en contact avec nous, vous voulez que nous puissions parler, vous voulez nous parler, vous voulez qu'on vous écoute. Nos numéros et adresses affichent sur votre écran. Nous sommes au plus 225 07 78 37 52 78 ou encore à victianakwasi@yahoo.fr. Vous pouvez nous joindre sur WhatsApp, sur notre page Facebook, priez sans cesse. Nous serons là pour vous répondre, parler avec vous et surtout n'oubliez pas que celui qui ne prie pas sera pris et qu'il vaut mieux être au pied du Seigneur que sur les épaules du diable et qu'en fait, le fait nous donne du sourire. Alors gardez le sourire et la foi parce que le Seigneur vous aime beaucoup plus que vous l'imaginez. Je vous souhaite une bonne et agréable journée. À bientôt. Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.